tous tes pouvoirs de décision. Hop, du coup, deuxième partie du podcast, je la tourne en même temps que l'autre, parce que du coup, mon appareil photo a un petit peu surchauffé. Il faut que je trouve un moyen de faire en sorte que ça ne surchauffe pas. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte. Donc du coup, j'ai parlé d'autres sujets, c'est travailler ses exigences. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu veux être physiquement attirant. Quelles sont les personnes les plus attirantes que tu peux voir et quels sont leurs traits communs, tu vois? La richesse, le fait qu'elles ont un beau physique, le fait qu'elles sachent parler, tu vois, il y a tout ça qui est important. Donc, qu'est-ce qui te rend plus attirant? Bah déjà, ça va être plus beau. Comment être plus beau? Prendre soin de soi, prendre soin de sa coupe de cheveux, prendre soin de ton habit, prendre soin de... En fait, tout ça, c'est un petit peu te sentir bien et te sentir à l'aise dans ce que tu fais. Imaginons, j'ai envie de partir et de me dire, ok, aujourd'hui, tu vois, j'ai envie de me concentrer sur mon taf. Et bah, tu vas t'habiller en fonction d'eux. Parce que quand tu vas t'habiller en fonction de ton activité, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus concentré. C'est quelque chose de mental et qui existe réellement. C'est pas quelque chose qu'on va dire n'importe comment. Tu t'habilles en survêt de sport, tu vas te sentir prêt à tout détruire à la salle. C'est logique parce que tu vas te sentir confortable et en plus de ça, quand tu vas te voir dans le miroir, tu vas te dire wow, putain, j'ai un bête de style et en plus de ça, je fais gros. Et tu vas vouloir faire gros en plus. Donc voilà, en fait, juste dirige-toi vers les personnes que tu veux, auxquelles tu veux ressembler. Imaginons la personne que tu trouves la physiquement la plus incroyable, et bah tu vas te diriger vers le même chemin qu'elle. Qu'est-ce qu'elle fait pour avoir ce résultat? Moi je sais que je prends le résultat, enfin je prends l'exemple de Lucas Gouif et Antoine GBZ. Donc j'ai appliqué leurs principes, l'alimentation, la dépense et le lift. Et au final, je me suis retrouvé avec un meilleur physique ces derniers mois. Donc il n'y a pas photo. Là, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi un gars, ça fait un mois que j'ai fait la formation et au final, je me retrouve avec deux personnes de CT et je me retrouve avec 500 euros de gagné. Donc franchement, les gars, arrêtez de penser que c'est compliqué d'avoir quelque chose. Juste travaillez vos exigences. Vous voulez quelque chose, vous êtes capable de le faire, mais par contre, il faut faire les actions pour. Et il faut se diriger vers les personnes qui sont capables de le faire. Pareil pour la visibilité et le physique. Vous voulez avoir plus de visibilité, faites en sorte d'avoir plus de visibilité. Essayez d'être un peu plus devant la caméra. Euh, Essayez plutôt d'être en face de la caméra plutôt que d'être sur votre téléphone en train de scroller. C'est hyper important de prendre ça en compte. Euh, j'ai vu le reportage de Inoxtag qui disait à la fin on est trop matrixé, c'est un poison, c'est une drogue notre téléphone et il a raison. Vous voulez devenir et être quelqu'un d'autre, certes vous pouvez vous aider avec le téléphone, c'est bien de temps en temps, mais il faut savoir prendre la part des choses. Ensuite, Ensuite, je voulais parler d'un autre sujet qui est un peu plus démocratisé. En ce moment, c'est savoir parler. C'est vrai que au début, surtout dans ma génération, dans la génération 2000, maintenant on utilise pas mal de termes ou alors on utilise du franglais, ce qui est bien. Ou on utilise du franglais, ce qui est bien en soi. Mais pour se faire comprendre par la majorité des personnes, il vaut mieux utiliser un bon français ou un bon anglais pour savoir se faire comprendre. Après, beaucoup de termes sont anglais et sont possibles à utiliser en anglais car beaucoup plus simples, mais ne pas en faire une majorité. Il faut quand même savoir parler et puis même, tu te retrouves face à une personne, tu sais un minimum parler, la différence est là. Tu vas tout de suite être beaucoup plus intéressant en face de la personne si tu sais parler, si tu sais bien t'exprimer et si tes idées sont claires. Donc,
qu'est-ce qui va jouer là-dedans? C'est l'intonation, la clarté de tes paroles, le vocabulaire. Tout de suite, ça va attirer. Tout de suite, la personne va te dire ok, d'accord. Donc, elle sait parler, elle a le ton adéquat, et en plus, elle sait clairement s'exprimer avec une clarté et un point A à point B. Et c'est déjà d'avance quel est son chemin et quelle est la fin de sa phrase. Mais je tiens quand même à mettre un point d'honneur à ne pas savoir trop bien parler. Pourquoi c'est mauvais de trop bien parler? Parce qu'après tu vas te prendre pour un aristocrate et c'est pas ce que tu veux faire. Le but c'est de pouvoir interpeller la personne ou encore mieux de pouvoir t'intéresser à celle-ci. Parce que c'est aussi un échange. Un échange n'est pas disposé sur tu sais parler et c'est tout. Non, tu sais parler, tu sais écouter. Si vraiment tu vas avoir cette perception de savoir écouter plus que de savoir parler, je te conseille de faire des vidéos et de t'écouter. Moi, je fais pas mal de vidéos sur YouTube et ce que j'essaye de faire, c'est de les regarder. En général, ce que je fais, c'est que je regarde mes propres vidéos sur un grand écran. Et là, tu vas me dire, mais le mec, il est mégalo de fou. Non, c'est parce que comme ça, j'ai une vision externe de ce que les personnes peuvent voir de moi et me dire, ok, il faut que je corrige ça dans mes paroles, il faut que je corrige ça dans mon intonation, dans ma clarté, et il faut peut-être que j'essaye de mettre des temps de pause qui vont me permettre d'avoir un peu plus d'impact ou alors des petits temps histoire de capter la personne. Et puis, comme je l'ai dit, très clairement, c'est attirant. Si tu te retrouves face à une belle femme, tu te retrouves en face d'elle, tu commences à parler avec elle. Si tu parles clairement avec un beau vocabulaire, la personne elle va se dire ok, d'accord. Donc déjà, je tombe pas sur un teubé qui parle en wesh wesh et qui, en plus de ça, se prend pour n'importe qui alors que c'est personne. Tu es là pour être humble. Ne te dis pas, c'est ce que je disais, ne te prends pas pour un aristocrate non plus. Juste sais parler, je sais pas si ça se dit, juste apprends à parler pour pouvoir communiquer et pour pouvoir être attirant. En plus, c'est vrai que on le dit pour tout et partout, c'est que la communication prime pour tout. Et peu importe dans ce que tu peux réfléchir, dans ton travail, la communication c'est la clé. Dans tes relations, la communication, c'est la clé. Dans le fait d'avoir une vision claire, qu'est-ce que c'est qui va te permettre d'avancer? C'est la communication que tu as envers toi-même. Donc tout ce qui est communication, c'est quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas que tu perdes. C'est un des piliers, un des principes qu'il faut que tu gardes en tête et qu'il faut que tu améliores. C'est un set qu'il faut que tu améliores, comme une performance dans un jeu vidéo, comme une stat que tu dois améliorer. Tu vas pas améliorer ton physique, tu vas pas améliorer ton intellect et tu vas pas améliorer tes chances financières en ne sachant absolument pas parler. Donc maintenant, qu'est-ce qui va te permettre d'améliorer ta communication? Et ben je l'ai dit, il y a des situations qui vont permettre de pouvoir t'améliorer à la communication. Par exemple, te prendre en vidéo et te reprendre si besoin. Tu vas te prendre en vidéo, regarder tes propres vidéos et te dire ok, j'ai fait des fautes d'orthographe, j'ai fait des fautes de grammaire, le vocabulaire était pas bon dans ma phrase, la disposition des mots aussi, ça arrive, et le fait de le fait de prendre des temps de réflexion aussi comme ça va te permettre de ne pas bafouiller et de ne pas dire n'importe quoi ou de dire explicitement et d'aller droit au but et de ne pas passer par des labyrinthes. Aller directement vers la direction que tu souhaites. Donc voilà, essaye aussi de voir avec des amis
une personne avec qui tu es en couple ou encore de la famille qui peuvent te reprendre, sans jugement. Bien évidemment, tu peux en rigoler avec eux, mais il ne faut pas que tu prennes ça comme une critique, une mauvaise critique, mais plutôt comme une critique constructive. Si elle te reprend, c'est-à-dire que tu t'es trompé, et donc du coup, la prochaine fois, tu sauras juste la bonne chose à faire. Aussi, je voulais parler de la manière d'être plus flexible par rapport à la musculation, par rapport aux relations amicales, par rapport aux routines de vie et par rapport à tout ça. J'ai dit dans la première vidéo qu'il était important d'avoir une routine de vie, et oui, mais il ne faut pas avoir une routine de vie excessive. Il faut plutôt faire ce qu'on appelle du 80-20. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le 80-20, c'est 80% des principes qui vont te faire avancer et 20% où il y a un peu ce chaos, ce brouhaha qui va te permettre de relâcher un petit peu cette pression de base. Donc, aussi, il y a l'être flexible 50-50, j'appelle ça, pour l'accord et le désaccord. Donc, pour des décisions simples et pertinentes, ce que je te conseille, c'est de prendre tes décisions le matin. Pas de décision à prendre le soir. Les pires décisions, c'est celles que tu peux prendre le soir. Parce que tu as déjà épuisé la majorité de ton énergie mentale, et du coup, c'est comme une batterie de téléphone. Si tu lui demandes plus le soir, bah, ça va être catastrophique, il va juste bugger, il va pas arrêter de ralentir ton téléphone, et puis au bout d'un moment, bah, il va s'éteindre parce que tu lui demandes beaucoup trop. Donc, pareil pour ton cerveau, utilise ton énergie mentale dès le début de la journée et répartis-la bien dans ta journée aussi, également. Si c'est ce que je disais dans la première vidéo, quand tu as une routine toute faite, t'as pas à réfléchir. Si tu l'as fait la veille pour le lendemain, je vois pas pourquoi tu te mets à réfléchir, à part si il y a un arrangement de dernière minute, auquel cas là tu vas engager ton énergie mentale. Savoir ce que tu veux devenir t'aidera à choisir. Ah oui, ça c'est important aussi. Quand par exemple tu sais que tu veux, je sais pas moi, tu veux devenir millionnaire et que demain on te propose de sortir, et bah gros, est-ce que tu as fait les résultats cette semaine pour actionner cette démarche professionnelle et financière? Et bah tu vas te remettre en tête toute ta semaine et tu vas dire ok, là oui, là oui, là oui, ah là non, donc là faut que je rattrape. Et en fait c'est plutôt logique. Si je reprends un petit peu dans le domaine de ce que quelqu'un pourrait comprendre, imaginons dans le sport, tu as loupé une séance, et bah faut la rattraper, c'est logique. Tu es encore dans ta semaine, faut rattraper ta séance. Et du coup, si on te propose d'aller en soirée alors que tu n'as pas rattrapé ce temps de retard, et bah va falloir que tu dises non, donc le désaccord, pour accorder quelque chose et choisir ce qui va te permettre d'avancer. Donc savoir ce que tu veux devenir va t'aider à choisir. Et j'ai mis en grosse ligne, bon après ça c'est pour les personnes en général, la routine, pas de sortie de route, c'est-à-dire 5 jours sur 7, pas de sortie de route, tu fais exactement la même chose du matin jusqu'au soir. Par contre, le week-end, c'est un peu une sortie de route, histoire de dériver un petit peu tout en gardant les principes de base, à savoir bien disposer sa journée. Donc là, il y a le 50-50. Je vais donner un deuxième exemple. Prendre des décisions le matin, pas le soir, c'est ce que je te disais. Là, il y a le 50-50. Se diriger vers son objectif et rester soi-même. Là, il y a encore le 50-50. Parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai vues qui souhaitent avoir un objectif, mais quand je leur parle, ils s'éloignent complètement de leur objectif. C'est-à-dire que j'ai un métier particulier, en plus de mon job à côté. C'est vrai que c'est pas commun, et il y en a beaucoup qui me disent je veux faire la même chose que toi. Sauf que quand je leur parle, je remarque que bah en fait ça ne leur va pas du tout. C'est pas du tout, ça va pas du tout ensemble. Et je leur dis bah je préfère plutôt te diriger vers ça parce que ça te sera beaucoup plus accessible que ce que je fais moi. Et
Et à chaque fois, on s'offusque et on me dit, bah non, pas vraiment, je vais faire la même chose que toi. Sauf que je lui dis, ton objectif c'est ça. Je vais pas te mettre ailleurs alors que ton objectif de base c'est ça. Je vais pas te diriger vers quelque chose de plus dur alors que ton objectif c'est ça. C'est logique. Tu vas pas dire, écoute, je vais, essayer de regonfler un ballon percé alors que tu pourrais t'en acheter un nouveau pour jouer au foot. Tu vois, genre c'est complètement bête. Vaut mieux que tu te diriges vers un objectif. Ton objectif c'est de jouer au foot et c'est pas de reconstruire un ballon pour enfin t'acharner sur un ballon pour pouvoir y jouer. Non, ton but ton dernier but, c'est de jouer au foot. Donc comment tu joues au foot? T'investis pour un ballon, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc être plus flexible en termes général, c'est quelque chose que beaucoup de personnes voient en mode c'est hyper dur d'être flexible. Et beaucoup de personnes dans leur domaine, je parle bien dans leur domaine, une fois qu'ils sont dans un domaine bien précis depuis des années, vous les verrez, c'est des personnes qui n'ont jamais été autant flexibles de toute leur vie. Je connais une personne qui maintenant est très aisée grâce au fait qu'elle a réussi à gagner de l'argent. Elle est tellement flexible par rapport à ça parce qu'elle sait que si elle s'en donne les moyens une semaine, elle a son salaire. Les 3 semaines qui restent, bah, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est flexible. Important, et ça, je pense que je vais en parler un peu plus longtemps que les autres, pour le coup. Alors, je regarde mon téléphone parce que j'ai les idées de vidéos, enfin, les idées de sujets que je veux parler. Et donc celle-là, je pense que je vais en parler un peu plus et même je vais pas totalement la coller parce que c'est un truc qui me tient à cœur. C'est avoir une santé mentale, avoir une meilleure santé mentale et physique parce que euh, tout d'abord, quand tu te regardes face à un miroir, tu as déjà un -5. Là, je suis sûr que toi, tu vas devant le miroir, tu te regardes dans le miroir complètement nu ou alors juste avec des sous-vêtements, tu vas te trouver hideux. Ou alors t'as un bon physique de base, mais mentalement t'es détruit, frérot. Tu te sens pas bien. Donc, euh, donc c'est important pour toi de te sentir bien physiquement, mais de te sentir bien mentalement. Parce que si t'arrives dans ta vie de millionnaire, imaginons que tu arrives dans ta vie de millionnaire, ça y est, tu as enfin réussi à être millionnaire, mais tu te sens toujours pas heureux. Bah frérot, à quoi ça sert à quoi ça sert d'avoir construit toute cette richesse pour au final ne pas être heureux? Parce qu'il n'y a pas que le fait d'être riche qui va te rendre heureux, il y a d'autres aspects de ta vie, d'autres principes de ta vie qui vont rester bien plus au-dessus. Et donc ta santé mentale et ta santé physique sont liées. Il faut que tu prennes ça en compte. Il n'y a pas que le physique ou il n'y a pas que le mental. C'est les deux. Il n'y a pas de. Euh, il y a pas, faut pas les séparer. Faut plutôt les garder liés. C'est quelque chose qui est très important. Et même, on va prendre un exemple simple. Tu te retrouves devant un miroir, tu as un beau physique. Il te plaît. C'est-à-dire que tu le vois, il te plaît à regarder. Ça te fait du bien. Donc ça va te rajouter 5 points de bonheur mental. A l'inverse, tu vas te regarder devant le miroir, tu vas te trouver moche. Bah, tu vas avoir 5 points de mental en moins, 5 points d'estime en moins parce que tu vas te dire écoute, je suis moche, comment je peux aller dans la rue et puis attirer du monde si toi-même tu n'es pas si toi-même tu n'es pas euh, digne de ce que tu penses, ou du moins, même si tu as un bon physique, mais que tu penses que tu ne l'es, si tu penses que tu ne l'as pas, bah tu ne vas pas pouvoir réussir dans ce que tu entreprends. C'est pas possible. Faut croire en soi. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Les moments de joie, les moments de peine, les moments de colère, etc. C'est obligatoire dans ton spectre d'émotions. Je vois beaucoup de personnes qui commence la musculation et qui, surtout là en ce moment, ça va être bientôt le Winter Arc et il y a toutes les personnes qui stoppent les émotions. Frérot, arrête, t'es humain, t'es obligé d'avoir ce spectre d'émotions qui t'est lié. Faut pas non plus
totalement passer de colère incontrôlable à de colère à colère incontrôlable, c'est pas ce que je te dis. De toute manière, la colère, c'est généralement avec un peu d'incontrôle, mais justement, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que euh, ta colère, ta tristesse, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Donc fais en sorte d'accepter ces choses-là. Tu es triste, accepte, c'est ok, ça fait partie. Faut juste que tu trouves la cause, faut juste que tu trouves le pourquoi et que tu dises ok, je sais pourquoi je suis triste. Je vais essayer d'avancer et de faire en sorte que, parce que c'est pas en me lamentant sur mon sort que je vais pouvoir m'en sortir. J'avais des objectifs avant ça il y a eu ce malheur. Je sais que je peux encore avancer. Et je dis ça pour les personnes parce que moi aussi ça m'est arrivé d'avoir un malheur et ça passe pas en 2-3 mois. Un malheur, ça reste toute une vie. Mais justement, ça peut vous aider à avancer parce que vous savez que il y a eu un malheur, peu importe lequel c'est, et ça a été un moment de tristesse. Ce moment de tristesse fait partie de votre spectre et c'est pas pour autant que vous devez rester sur ce dernier. Vous devez créer et vous devez savoir que votre spectre est large. Vous avez de la colère, vous avez de la frustration, vous avez, et encore ça c'est même pas une émotion, c'est une sensation. Donc voyez ça comme une chose obligatoire et un contexte dans lequel vous devez accepter vos émotions. Les sensations, c'est ce qui déroge à vos émotions. Et les sensations, c'est ce qui vont apparaître suivant un contexte pour créer une émotion. Tu vois. Donc ça, c'est quelque chose d'assez contextuel, mais de factuel. C'est réel, ce que je te dis. Ah, désolé, j'étais parti me chercher de l'eau parce que j'avoue, à parler comme ça, parler, euh, bah, j'ai soif au bout d'un moment. Donc, je bois un petit peu. Donc voilà, ça je l'ai mis juste en dessous, émotions liées à des sensations. Donc là j'ai plusieurs exemples sous la main, je me suis mis plusieurs exemples. Imaginons que tu es posé à la plage, donc tu te prélasses, tu as une sensation de calme, donc l'émotion qui va ressortir c'est du bonheur ou de la satisfaction. Donc voilà, je mets les deux, mais c'est de la joie, c'est de la simple joie. Autre contexte, tu as un imprévu, donc tu as une sensation choc, tu vois, tu t'attendais pas à ce que ça arrive, et bah tu vas commencer à devenir nerveux et tu vas créer un petit peu cette émotion de nervosité, de colère, d'anxiété, de tout ce qui va se passer par la suite. Et je le mets un petit peu dans colère et dégoût, tu vois, c'est un petit peu ces deux-là parce que tu vas pas t'attendre à ce qui va se passer, et même de la peur. C'est pour ça je dis l'anxiété, c'est parce que tu as de la peur de ce qui pourrait arriver ou de ce qui pourrait s'engendrer. Voilà. Parce que tu y penses à l'avenir. Mais c'est un imprévu, donc il faut juste que tu le cales. Donc voilà, ça fait partie des choses pour comprendre. Bref, pour revenir à cette santé mentale et physique, il est important que tu es l'un avec l'autre, pas l'un sans l'autre. Ça fonctionne pas. Parce que j'ai longtemps commencé la musculation. Enfin, j'ai commencé la musculation en me disant la musculation, ça va me permettre d'aller mieux mentalement. Alors que non, il n'y a pas que la musculation qui va me permettre d'aller bien mentalement. Il n'y a pas que le sport qui va me permettre d'aller bien mentalement. C'est clair que ça fait une bonne partie du taf, je dirais un tiers du taf. Mais il y a les deux autres tiers, les deux autres principes qui sont clairement présents et qui vont te dire écoute gros, t'as pas le temps sur cette terre. Tu dois vivre, tu dois créer ces instants, ces moments de joie, ces moments de concentration, ces moments de colère, ces moments de peine, ces moments de... Tu vois, tout ça, tu dois créer ces moments de spectre et c'est pas en restant assis sur ton canapé que ça va arriver. Donc, créer ces moments, ne sois pas dur dans ce que tu fais.
Ne te dis pas, écoute, j'ai plus envie que cette émotion soit créée parce que ça m'a fait énormément de mal. Mais gros, c'est que c'est normal. Si tu regardes cette vidéo, c'est normal, gars, si ça t'a fait mal parce que ça fait partie de ton spectre. Donc, accepte. Aussi, je voulais reprendre un petit peu pour ma chaîne YouTube. Donc là, ça va être la partie YouTube et mon évolution, mon analytique et tout ça. Donc, comme prévu, je vais rester sur le format allongé et je vais essayer de faire un peu plus de podcast cette fois-ci où je vais parler comme ça à la caméra parce qu'il y a tellement d'idées qui me viennent quand je marche en fait et je me dis mais je suis obligé de le partager et je suis obligé de voir ma vision et de comprendre la vôtre via les commentaires, via les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent m'envoyer des messages, d'ailleurs c'est Instagram. Mais c'est important d'avoir cet échange avec vous et de voir ce que ça donne quand vous engendrez l'action. Et de voir ce que vous en avez pensé, que ça soit mentalement, que ça soit physiquement, comment vous en êtes sorti, quelle a été votre histoire. En fait, j'aime bien apprendre des autres, j'aime bien voir l'histoire des autres pour apprendre. C'est ce que j'ai fait notamment avec ma famille et j'ai pas mal appris, j'ai vraiment pas mal appris et je me suis rendu compte, j'ai fait les erreurs pour mieux me rendre compte. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais je me suis rendu compte de leurs erreurs. J'ai essayé à mon compte, à petite échelle bien évidemment, suivant les erreurs qu'ils ont faites, j'ai essayé à petite échelle et je me suis rendu compte que oui, ça fausse beaucoup de résultats, que ça soit sur ton énergie mentale, énergie physique, bref, voilà. Et du coup, je me suis dit, pour revenir au sujet de base, YouTube, euh, je me suis dit YouTube, je vais rester sur format long. C'est quelque chose que j'aime bien, me poser devant la caméra et parler. C'est vraiment quelque chose de cool. Et pour tout le reste, je vais poser des cuts sur YouTube, sur Instagram et TikTok également parce que j'adore cette plateforme malgré que j'ai pas le temps d'y aller. Euh, Plus Insta que TikTok, hein, encore une fois, mais voilà. Et qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et bah, objectif 10K. Voilà, je l'annonce. Et là, tu vas me dire, oui, mais si je regarde à l'heure actuelle, t'es à moins de 300 abonnés. Je suis d'accord avec toi, mais là, mon objectif, c'est d'être à 10K sur YouTube. 10K YouTube, et qu'est-ce que je vais faire pour ça? Et bah, gros, je vais enchaîner les vidéos comme jamais. Les podcasts vont être à fond, les mini-vidéos vont être à fond. Alors, sois prêt, parce que c'est que le début. Et je vais faire aussi pas mal de vidéos en salle. Donc, voilà. Je te laisse parce que j'ai plus de batterie, et on se dit à plus tard, mon grand.